Tous, très heureux d'être avec vous ce soir pour annoncer le beau nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un privilège chaque fois que nous nous retrouvons de pouvoir parler de Jésus. Amen. Vous savez que celui qui nous fait la grâce d'être là, c'est lui. Alléluia. Nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus, nous avons cherché une place, c'est vrai. Voilà, certains ont froid, hein, on s'est couvert. Et en sortant de la voiture, je me suis dit, oh là là, la veste peut-être de costume, ça suffira pas. Heureusement, j'ai quelque chose de plus chaud, voilà. Mais en réalité, c'est lui qui nous fait la grâce d'être là. C'est quand même quelque chose de merveilleux de savoir que Jésus est là. Alléluia. Nos yeux ne le voient pas, mais il est là. Amen. Et il veut agir dans nos vies. Il veut agir dans nos cœurs. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, je suis ému lorsque les frères priant disent, mais Seigneur, bénis ton serviteur, serviteur de Jésus-Christ. Mais écoutez, c'est une récompense en soi-même. Servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Alléluia. Servir Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce grand honneur. Que ton nom soit béni. Je remercie les frères pour l'invitation. Notamment Bello, voilà, qui m'a proposé. Et je suis très heureux de voir que dans cette ville de Montpellier, il y a des efforts d'évangélisation. Alléluia. Et que vous passez du temps, ça c'est la vision qui vient d'en haut. Alléluia, répandre la bonne nouvelle. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous ouvrions la bonne parole du Seigneur et nous voulons la lire. Et dans l'évangile selon Luc, au chapitre 5e, évangile selon Luc, le chapitre 5e, au verset 17, un texte que je pense plusieurs connaissent. La Bible, elle ne change pas. Heureusement. Jésus ne change pas. Merci Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je suis heureux de voir une sœur. Voilà, on avait prié pour elle. Il y avait une hépatite, hein, et le Seigneur a guéri. Alléluia. Jésus est tout-puissant. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous lisons donc Évangile selon Luc. Chapitre 5 et le verset 17, il nous est dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si c'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, c'est-à-dire le plus facile, de dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Alléluia. Et je souhaite que nous puissions voir des choses qui vont nous étonner ce soir. Alléluia. Et de toute façon, il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Amen. Il est tout puissant. Il veut agir encore, aujourd'hui dans cette soirée. Je voudrais que nous puissions nous interroger ce soir sur ce thème. À quel temps conjuguez-vous Jésus?
Pensez-vous que Jésus, c'est une affaire d'autrefois? Pensez-vous que Jésus, c'est une affaire de demain? Ou pensez-vous que Jésus veut agir dans votre vie maintenant, aujourd'hui, ce soir? Vous savez, nous pouvons avoir les uns et les autres des considérations très éloignées de ce que Jésus veut. Tout à l'heure, nous allons le voir, nous avons lu un texte. Dans ce texte, il nous est dit que Jésus connaissait les pensées des hommes qui étaient là. Jésus connaît nos pensées. Il connaît tes pensées. Il sait ce que tu es en train de penser. Il sait ce que chaque être humain sur la terre est en train de penser. Il est Dieu, il connaît les cœurs. Alléluia. Et parfois, nous pouvons avoir des raisonnements qui sont complètement erronés. L'Écriture me parle d'une femme de la Bible, Marthe, la sœur de Marie, dont le frère Lazare était mort. Vous vous souvenez de cela, hein? Et lorsque Jésus va venir, finalement, 4 jours après ce décès, eh bien, l'enterrement a eu lieu, le corps est dans le sépulcre, et Marthe va dire ceci: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle parle au passé. Et puis, elle dira un peu plus tard: mais Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, au grand jour. Elle parle au futur. Il ressuscitera. Mais Jésus, entre-temps, lui dit, vous vous souvenez très bien, Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. On peut parler de Jésus au passé, on peut parler de Jésus au futur. Lui, il veut que tu parles au présent. Il veut te bénir aujourd'hui dans ce chapiteau. Alléluia. C'est pour toi. C'est aujourd'hui. Alléluia. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il veut te bénir. Alléluia. Et même si tu te sens peut-être fatigué de la journée, peut-être un petit peu refroidi par l'atmosphère, mais Jésus veut te réchauffer. Alléluia. Maintenant, il veut te faire du bien. À lui soit la gloire. Et Jésus met nos vies en mouvement. C'est maintenant que le Seigneur veut agir dans ta vie. Vous savez, lorsque nous voyons le Seigneur Jésus, et je suis très heureux d'avoir entendu ces témoignages, parce que Jésus agit aujourd'hui. Alléluia. Formidable, hein, le Seigneur qui guérit une petite fille dans un restaurant. Merci Seigneur, amen. Ça, c'est le Seigneur qui agit. Et je voudrais que nous puissions parler de cela. De toute façon, le Seigneur est agissant. Avant vraiment de commencer, je voudrais que nous puissions bien le comprendre et l'intégrer. Lorsque nous parlons de l'action du Seigneur, nous parlons toujours d'un mouvement. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrêté dans sa vie. Peut-être que tu es arrêté dans une situation bien précise. Ça t'arrête dans ton passé, ça t'arrête dans tes raisonnements, ça t'arrête dans tes projets, tu es arrêté. Mais le Seigneur, lui, veut te mettre en mouvement. La Bible me dit que lorsque Jésus agit, il me fait passer, il te fait passer, il nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Alléluia. Il a la capacité aujourd'hui de mettre ta vie en mouvement. Alléluia. Et si tu es arrêté, le Seigneur, comme ce paralytique, veut te dire, lève-toi et marche. Alléluia. Il en a la puissance. Il est ressuscité d'entre les morts. À lui soit la gloire. Amen. Et nous sommes tellement heureux d'annoncer ce message, eh bien, qui est efficace encore aujourd'hui. Il y a 4 mots que je voudrais voir avec vous. 4 mots qui participent au présent de ces personnes, de ce texte qui est décrit. Il y a 4 mots. Il nous est parlé de Jésus, donc nous sommes toujours au chapitre 5, et au verset 18, il nous est dit que des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Au verset 20, il nous est dit que Jésus, voyant leur foi. Ensuite, il nous est dit, au verset 22, connaissant leurs pensées, et on termine au verset 25, où il nous est dit, à l'instant, ils se levant en leur présence, et glorifiant Dieu, il est rentré dans sa maison. Trois verbes qui participent au présent de cet homme, au présent de nos situations, au présent de cette circonstance qui nous est décrite. Il nous est dit que, donc, il y avait un homme qui était porté, Jésus a vu, Jésus a connu, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Voilà ce que Jésus veut faire dans ta vie. Et peut-être que tu es venu, pour commencer par ce premier mot, comme ces hommes, leur quotidien, c'était quoi?
là, à ce moment précis, ils portaient leur ami paralytique auprès du Seigneur. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous est en train de porter une charge. Porter, ça signifie supporter un poids, c'est être chargé. Peut-être que quelqu'un a le cœur lourd, il y a un poids, il y a un fardeau. Peut-être que tu es venu ici, mais en réalité, tu penses à ce qui se passe à la maison, aux problèmes que tu as laissés. Tu te dis, mais je suis là, c'est une petite parenthèse dans ma vie, mais je vais retrouver les choses. Peut-être que c'est demain un problème, eh bien, dans le travail. Peut-être c'est d'ordre financier. Tu le portes. Tu le portes le jour, tu le portes la nuit. Quand tu t'endors, tu le portes. Tu restes. C'est quelque chose, c'est comme un poids, ça t'oppresse. Et c'est peut-être une difficulté avec ton passé, un échec qui te poursuit, et tu as besoin de te décharger. Tu as besoin de te décharger. Dans l'Écriture, l'apôtre Pierre pourra dire, dans sa épître, la première, au chapitre 5, au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Et ces hommes sont venus avec cet ami qu'ils portaient. Ils ont voulu l'amener auprès du Seigneur. Je voudrais vous dire, à Figrol, le meilleur endroit où il faut être, c'est ici. Amen. Alléluia, amen. C'est ici, alléluia, parce que Jésus est là. Et Jésus lui-même a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, quand on est chargé, on est fatigué au bout d'un moment. Oui ou non? Je me souviens d'avoir fait des colos de vacances, colonies de vacances chrétiennes avec des gamins. Vous savez, on part tous en rando avec leur petit sac à dos, et puis au bout d'un moment, c'est trop lourd. Alors, il y a le moniteur, la monitrice, on lui donne. Et au bout d'un certain temps, le moniteur et la monitrice, ils se retrouvent avec tous les sacs à dos des gamins. Vous voyez? Et c'est lui maintenant qui tire la langue et qui est fatigué. Oui, peut-être que tu portes des fardeaux. C'est une charge dans ton cœur. Pourquoi ne pas apporter ces choses au Seigneur? D'autant qu'il nous est dit, et on veut élever le nom du Seigneur. Je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de merveilleux de servir Dieu. C'est une charge. Mais c'est vrai, c'est une responsabilité. Mais son joug est tellement doux et léger. Pourquoi cela? Parce que mon sauveur, je veux dire c'est mon sauveur, je suis heureux de dire c'est mon sauveur. Il est mort à la croix pour moi. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 4, il m'est dit, cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Amen. Mon sauveur m'a tellement aimé qu'il a accepté de mourir à la croix. Alléluia. Ses mains et ses pieds ont été percés. Il s'est chargé de mes péchés, il s'est chargé de mes maladies, il s'est chargé de mes douleurs, il s'est chargé de mes angoisses, afin que je sois libre, respirant à l'aise. Amen. Amen. Et je voudrais te dire, toi peut-être, qui porte ce fardeau, qui est fatigué, usé, c'est dans ton intelligence. Je me souviens de cette femme qui était, eh bien, dans une circonstance tellement délicate. Son mari était en train de la tromper. Elle lui disait, mais je suis toujours en mode pensif. Je suis au supermarché, j'y pense. Je suis là, j'y pense. Je vis avec un poids tellement lourd, mais c'est en train de me broyer. Et peut-être il y a quelqu'un qui est comme ça. Ce poids vous broie. Et peut-être même que vous êtes en train de vous dire, le fardeau, c'est même pas les problèmes, c'est moi-même. J'ai l'impression que je suis un fardeau pour les autres. Et vous, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais à quoi je sers? À quoi je sers? C'est ça ma vie. Mieux vaut en finir, mieux vaut tout arrêter là et on n'en parle plus. Je voudrais te dire, ne te fais pas de mal. Parce que ton Dieu t'aime. Tu as de la valeur, alléluia. Un jour, il m'est arrivé, moi aussi, de penser que c'était ça la solution. Mais heureusement, Jésus m'a arrêté et j'ai découvert, comme je vous l'ai dit, celui qui s'est chargé de mes péchés, celui qui m'a aimé jusqu'à mourir à la croix pour moi.
ne meurs pas, Jésus veut te faire vivre. Amen. Il veut te donner la vie, amen. Mais je bénis le Seigneur, amen. Je veux lui rendre honneur, gloire. Nous n'aurons pas de toute l'éternité suffisamment, nous n'aurons pas assez de toute l'éternité pour glorifier, élever le beau nom de Jésus, amen. Mais à lui soit la gloire. Alléluia. Alors, nous voulons nous décharger de nos fardeaux auprès du Seigneur et te dire ceci, il veut te donner la vie et maintenant il veut te libérer de ta culpabilité, libérer de ta condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le Fils vous affranchit. Vous savez ce qui est merveilleux quand on est avec Jésus, c'est qu'on est libre. Amen. Tout à l'heure, je vous disais, oui, c'est une charge de servir. C'est un bonheur immense de servir le Maître. Mais en même temps, on est libre. C'est bien de dire, quand il n'y a pas cette liberté-là, il n'y a pas Jésus. Parce que Jésus rend libre. Oui ou non? Il rend heureux. Il rend libéré. Il rend franc, droit, honnête, mais libre du péché, alléluia, et libre de m'approcher de lui avec une grande assurance à lui sur la croix. Le deuxième mot sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le mot voir. Voyant leur foi. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tandis que tu es dans cette réunion, le Seigneur te voit, il est là. Est-ce qu'il peut voir dans ton cœur la foi? C'est-à-dire, voilà, j'ai choisi de me décharger de mes fardeaux sur le Seigneur. J'ai choisi de m'appuyer sur Jésus. Amen. Je prends souvent cet exemple. Ma Bible, elle repose sur ce pupitre. La foi, c'est cela. J'ai choisi de m'appuyer sur Jésus. C'est lui qui me soutient. Si je n'ai pas ce soutien, ça tombe, c'est la chute. Il serait peut-être temps pour quelqu'un que Jésus voie ta foi. Il serait peut-être temps pour toi que tu puisses manifester ta foi à l'égard du Seigneur. Et je voudrais te dire ceci, surtout que Jésus te voit. Tu n'es pas quelqu'un d'invisible. Vous savez, des fois, pour certains, on est invisible. Je me souviens d'avoir visité un couple de personnes âgées. Ça m'a touché. Il m'a dit, le frère est... Ah, mes enfants, ils ne sont pas gentils. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous dites ça, ils ne sont pas gentils? Et non, même, ils sont méchants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que c'est 5 ou 6 enfants, tous dans le même secteur. Il dit, mais il n'y en a aucun qui téléphone. Je suis allé à l'hôpital, failli mourir. Pas un ne l'a su. Pas un n'a pris des nouvelles. Puis leur mère aussi, elle est fatiguée. Et puis, il me dit, ça m'a touché. Il me dit, mais des fois, je passe à côté du téléphone. Et je me dis, mais il ne marche pas, ce téléphone. Et prend le téléphone. Ah oui, une tonalité. Et sa souffrance, elle est là. Il ne voit pas. Mais je voudrais te dire ceci. Dieu, lui, te voit. Alléluia. Tu n'es pas, quelqu'un d'anonyme devant le Seigneur. Jésus te voit. Alléluia. Il voit ta souffrance, il voit ta douleur. Il sait ce qu'il faut faire pour que tu sois complètement libéré de ton mal. La Bible me dit et me montre que Jésus a pu voir de nombreuses personnes. Et il nous a dit qu'il a pu voir une femme courbée, une femme qui était oppressée par l'ennemi. La Bible me dit que Jésus a vu un homme dont la main était sèche. La Bible me dit que Jésus a vu des situations de souffrance. Il n'est pas passé à côté, il n'a pas fait semblant de ne pas voir, mais il a vu les choses, il a affronté la réalité en face. Veux-tu affronter le regard de Jésus? Jésus te voit, il veut te sortir de ta douleur. Alléluia. Cette femme courbée dans la Bible qui était entrée dans la synagogue et qui ployait sous le joug de l'ennemi, du diable. Peut-être c'est ta vie, ça. Tes pensées sont continuellement tournées vers les choses d'en bas, vers les choses de la terre. Elle ne pouvait même pas voir Jésus. Jésus la voyait. Et c'est peut-être ça ton drame. C'est que tu ne vois pas que Jésus te voit. Et qu'il veut te donner la solution. La Bible me dit ceci, mais quand on tourne les regards vers lui,
On est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je ne suis pas honteux. J'ai un sauveur. Alléluia. Amen. Mais ça ne pouvait pas le voir. Et Jésus a proclamé la délivrance dans sa vie. Femme, je te le dis, tu es délivré de ton infirmité. Non pas tu es guéri, tu es délivré. Parce que ce qu'il a fait ployer, c'était la puissance des ténèbres. Mais Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Satan est vaincu. Et au nom de Jésus, il n'a qu'à fuir. Alléluia. Et remarquez, il y a la lumière ici, les ténèbres, ça reste dehors. Parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a la lumière du monde. Alléluia. Et il veut te dire, mais je te vois, je te vois. Et il a apporté à cet homme qui était là, devant ses yeux, ce dont il avait besoin. Parfois, nous, on pense que nos besoins, c'est gagner un petit peu plus d'argent. J'arriverai à mieux joindre les deux bouts. Seigneur, pense à moi. Ou alors, je ne sais pas, voilà, une nouvelle voiture, ceci, cela. Ton problème d'abord, le problème de l'homme est d'abord spirituel. De faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu peux avoir tout l'or et l'argent du monde. Si ton cœur est vide de Jésus, tu seras malheureux tous les jours de ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ, alléluia. Et cet homme a reçu, tandis qu'il était malade. Il était paralysé. Cette parole, Jésus lui a donné, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Je voudrais simplement te poser une question. Pas obligé de m'y répondre. C'est entre toi et le Seigneur. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Vous savez, parfois on s'habitue au message de l'évangile. On chante des cantiques, on est là, on se connaît, bonjour, ça va. Voilà, et puis, attends. Très bien, on peut être sympathique. C'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit. Le Seigneur bénisse le frère, alléluia. Pas de problème, tout va bien. Ok. Maintenant, le salut, c'est entre toi et le Seigneur. Amen. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance que si aujourd'hui c'est ton dernier jour, ça peut l'être, ça peut être le mien? Qu'est-ce que j'en sais? Ma vie est entre les mains de Jésus. Mais est-ce que tu sais si aujourd'hui tu fermes les yeux pour la dernière fois sur cette terre, est-ce que tu les oublieras dans le ciel? Pour avoir cette assurance, il faut d'abord que tes péchés soient pardonnés. Amen. Quelqu'un a dit ceci, quelqu'un a dit ceci. On peut entrer dans le ciel avec un corps malade. Et alors, être malade, c'est pas un péché, être malade. Mais on peut aller en enfer avec un corps en pleine santé. Ce qui fait le salut, c'est pas la guérison. Ce qui fait le salut, c'est le pardon de nos péchés. Amen. Et je voudrais encore te poser cette question solennelle. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu as compris que ta vie sans Dieu t'entraîne en enfer? Est-ce que tu réalises que tu as besoin de te repentir, que ta mentalité change? Qu'en réalité, tu vis dans un orgueil qui est en train de te perdre? Et que tu as besoin de t'humilier, de plier tes genoux et de dire « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Tu es mort à la croix. J'étais un orgueilleux, vivant sans Dieu. Mais un jour, le Seigneur m'a visité et j'ai fléchi les genoux devant lui. Et je veux bénir le Seigneur de ce jour glorieux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a changé ma vie. Et je sais à présent que si je meurs, si le souffle cesse sur cette terre, je serai avec lui dans la gloire. Alléluia. Et mes yeux veulent voir Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Allez, troisième mot. Troisième mot, connaissant leur conscience. On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un texte bien connu. Il se trouve au chapitre 55 et au verset 7. Et il nous est dit ceci. Nous aimons beaucoup lire le prophète Ésaïe, et notamment au verset 6, on va commencer là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées ne sont pas mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alléluia. Donc nous comprenons que nous avons besoin d'être régénérés continuellement par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire que lorsque le Seigneur, nous est-il dit, a connu les pensées des hommes qui étaient en face de lui et qu'il leur a dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées? D'ailleurs, dans un autre évangile, il nous est dit, connaissant leurs mauvaises pensées. À qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle à des prostituées? Est-ce qu'il parle à des publicains? Il parle à des gens de religion. Il parle à des pharisiens. Il parle à des gens extrêmement légalistes. Si vous leur posiez la question, est-ce que tu pries? Mais ils prient. Mais il prie l'Éternel en plus, il ne prie pas un Dieu inventé, il prie le véritable Dieu. Mais à l'égard de Jésus, ils sont remplis de contradictions. Ils n'ont pas réalisé qui il était. Et je voudrais te dire, la solution dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est fait homme. Vous entendez? Dieu s'est fait homme. Il a pris un corps de chair, comme le vôtre, comme le mien, dans le seul but de s'offrir comme une victime expiatoire à la croix du calvaire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci, que Jésus connaît les pensées, mais quelqu'un a dit ceci, que Dieu voit une araignée noire sur une pierre noire, dans le noir, et Dieu voit dans la noirceur de ton cœur, et il est capable d'y apporter sa lumière. Alléluia. Il connaît tes pensées, il connaît peut-être même les jugements que tu es en train de faire, il connaît peut-être tes pensées qui sont esclaves de toutes sortes de choses, du péché. Il connaît tes pensées qui sont esclaves, eh bien, de ces choses, eh bien, qui sont en train de te noircir encore davantage. Et il est celui qui veut te relever, alléluia. Il est celui qui veut, eh bien, te dire, mais c'est moi le chemin, la vérité, la vie, la solution dont tu as besoin, alléluia. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Jésus parle à ton cœur, il parle à ta pensée, il veut amener une révélation dans ta vie. La révélation que c'est lui le sauveur dont tu as besoin. Alléluia. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ le Fils du Dieu vivant. Amen. Il y a quelque temps de cela, tandis que j'étais dans une réunion, et peut-être que c'était ici, je ne me souviens pas, un frère en priant a dit ceci, le plus extraordinaire, Seigneur, c'est pas simplement que nous te connaissions, mais c'est que toi, tu nous connaisses. Amen. Autrement dit, je rends les choses un peu plus directes. Tu sais qui est Dieu, tu sais qui est Jésus, tu connais son amour, nous venons d'en parler. Permets-moi de poser cette question. Est-ce que Dieu te connaît? C'est différent. Tu peux connaître Dieu. Vous savez, des gens diront ceci. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles en ton nom. Voilà, sous-entendu, on te connaît. Réponse du Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ça signifie quoi? Qu'on peut connaître le nom de Jésus, on peut même l'utiliser. Et Jésus qui est même capable de confirmer une certaine parole, sa parole, parce que c'est la sienne, pour que d'autres soient sauvés et connaissent le message du salut, mais réglé à la fin, ses comptes avec ceux qui ont parlé de sa part, en disant, mais moi je ne t'ai pas connu. Tu m'as connu, mais moi je ne t'ai pas connu. Connaissant leurs pensées. Mes frères et mes sœurs, nous voulons laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur, nous visiter, et avec humilité, comme David, dire, sonde-moi, ô Dieu, oui, amen, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alléluia, amen.
Mes pensées, Seigneur, ne sont pas tes pensées. J'ai besoin d'être régénéré dans l'esprit de mon intelligence. Je termine. Ça se termine. Cet homme, lève-toi et marche, tout ce glorieux l'évangile. Amen. Jésus qui guérit les malades. Mais on est heureux, alléluia, de voir les malades guéris. C'est tellement merveilleux, amen. Pas vrai, ça? Alléluia. Mais alors, on a des sourires comme ça. J'étais malade, Jésus m'a guéri. La petite fille, tous les âges, Jésus béni, alléluia. On est heureux de voir cela. Et c'est ça la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, les hommes veulent mettre leur gloire dans un footballeur. Voilà, et un certain footballeur, il s'en va, tout le monde pleure. Voilà. On a les stades, on chante, on met la gloire dans l'or, dans l'argent, dans toutes sortes de choses. Dieu, lui, le Dieu de l'univers, met sa gloire à te donner sa victoire dans ta vie. Tu dis, moi, à Figueroa, moi ici, mais Dieu t'aime à Figueroa. Il veut te guérir. Amen. Il veut guérir le cœur brisé à Figueroa. Il veut pardonner les péchés à Figueroa. Amen. Mais c'est ça, mon Dieu. Alléluia. C'est ça le Seigneur. C'est ça Jésus-Christ. Et il veut agir. Et ça a été dit tout à l'heure. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je termine, ça fait 2 fois que je le dis. Un bon pasteur, il attend de dire 3 fois pour terminer. Vous connaissez ça, les frères? Voilà. Pourquoi ne pas conjuguer maintenant ta foi au présent? Et ne pas dire, c'est aujourd'hui que je crois en Dieu. C'est aujourd'hui que je décide de passer ma foi en Jésus. Et vous savez comment on appelle quelqu'un qui décide de croire? On l'appelle un croyant. Quelqu'un qui croit maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Afin que ce soit lui qui agisse dans votre vie. Un cœur à cœur entre vous et lui. Amen. Entre Jésus et toi. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. On va se terminer, on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Vous voulez bien qu'on incline nos fronts, on est sous le regard de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te louons de tout notre cœur. Quel grand privilège nous avons ce soir d'être là. Seigneur, c'est glorieux.